Bonjour les enfants, bonjour les parents, voici une nouvelle vidéo de phonologie. Alors cette fois-ci elle est plus destinée à des grandes sections ou alors à des moyens qui auraient commencé à étudier les digrammes. C'est-à-dire vous savez quand on associe deux lettres ensemble pour former un son. Et aujourd'hui on va travailler sur un digramme en particulier, celui qui permet de faire le son 1. Et c'est celui-ci, 1. Alors il s'écrit donc I-N. Alors on va s'arrêter là pour les moyens. Les moyens, ça s'écrira toujours I-N, le son 1. Maintenant pour les grands, ils sont vraiment très forts. Sinon on peut très bien se limiter à ça, hein. Mais si il connaît déjà l'orthographe du son 1, pourquoi pas lui offrir d'autres orthographes du son 1. Et donc on va lui apprendre celle-ci. Donc 1 c'est I-N, ou alors c'est A-I-N, ou enfin E-I-N. On va passer les autres, hein. Je vous accorde, il y en a d'autres, mais c'est déjà largement suffisant. Donc, cette vidéo va être découpée donc comme d'habitude en deux temps. Une première partie, je fais un peu la liste des courses pour les parents pour faire la chasse au son. Je vais découper cette liste d'ailleurs en deux niveaux, le niveau plutôt moyenne section et le niveau plutôt grande section. Et après, je prends en charge les enfants avec un petit jeu de reconnaissance auditive du son 1. Et à la fin, je proposerai une dictée muette pour les grandes sections à partir du son 1, mais qu'on écrira comme ça. Pas trop ce que c'est la tête. Voilà, allez, c'est parti, on se lance. Je donne la liste pour les parents. Alors, c'est parti. Pour les moyens, vous prenez ce que vous avez, hein. J'ai noté tambourin, une empreinte de main, un timbre, un cintre, un train, un coussin. Et pour les autres, ciseaux, ardoise, livre, bague, poupée. Voilà. Pour les grands, on peut bien sûr utiliser la première série que j'ai donnée, donc à savoir tambourin, l'empreinte de main, timbre, cintre, train, coussin. On peut ajouter pain, une ceinture, un pinceau, le nombre 15 qu'on écrit sur une feuille, un petit singe, du vin, une pince, et puis pour les intrus, un pansement, plante, ampoule, dentifrice, éléphant. On peut même rajouter parfum d'ailleurs pour le son 1. Alors, pourquoi je vous ai donné tous des intrus en an? Parce que c'est ce qui est le plus difficile à dissocier, le an avec le 1. C'est pour ça que je vous ai mis des objets avec le son 1 et d'autres avec le son an. Pour les grands, pour les moyens, on distingue bien ce qui est de l'ordre du 1 et d'autres sons. D'accord? On va pas leur mettre trop de bâtons dans les roues à mes petits moyens. Mais grands moyens quand même. Bon, allez, j'ai fait la liste de courses pour les parents. Maintenant, je m'attaque aux enfants. Alors, les enfants, les moyens. Je vais vous montrer une image. Vous me dites si vous entendez le son 1 dedans. Si oui, vous tapez dans les mains. Sinon, on fait le nom de la tête comme ça. Non. Les grands, si vous entendez le son 1, vous tapez dans les mains. Si vous n'entendez pas le son 1, vous faites nom de la tête. Par contre, je vais vous demander, lorsque vous entendez le son 1, non seulement vous devez taper dans les mains pour dire ok, il y a le son 1, mais je veux savoir si le son 1 se trouve au début du mot, au milieu du mot ou à la fin du mot. D'accord? Début, milieu ou fin. Attention, c'est parti. C'est une ampoule. Ampoule. Est-ce qu'on entend le son 1? Non, non, fais non, non. Qu'est-ce que c'est? Un lapin. Lapin. Est-ce qu'on entend son 1? Oui, et les grands, on l'entend où? Au début ou à la fin? Lapin. Ah oui, à la fin, hein? À la fin. Une pendule. Pendule. Est-ce qu'on entend le son
un. Vous voyez bien mes lèvres, hein? Un. Dans pendule. Non. Non, 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 non. Un pélican. Pélican. Est-ce qu'on entend son un? Non. Non, 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 non. Oh, regardez. Comment il s'appelle ce petit cheval? Le petit du cheval, on appelle ça un poulain. 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 Est-ce qu'on entend son un? Oui, on tape dans les mains, bien sûr. Mais alors attention, ça se trouve où? Poulain. C'est au début ou à la fin? À la fin. Poulain. Très bien. Éléphant. Éléphant. Est-ce qu'on entend son un? Non. Un moulin. Moulin. Est-ce qu'on entend son un? Moulin. Oui, on tape dans les mains, on tape dans les mains les moyens. Super. Pour les grands. Moulin. Si vous préférez dans l'autre sens pour vous. Moulin. Au début ou à la fin? Bah oui, à la fin. Moulin. Un. Des glands. Glands. Est-ce qu'on entend son un? Non. Non, non, non. Un jardin. Jardin. Est-ce qu'on entend le son un? Eh oui, on tape dans les mains. Alors, jardin. On entend au début ou à la fin? Jardin. À la fin. Une balançoire. Balançoire. Est-ce qu'on entend son un? Non, 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 non. Une lampe. Est-ce qu'on entend le son un? Lampe. Non. Un sapin. 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 Est-ce qu'on entend le son un? Eh oui, on tape dans les mains, bien sûr. Alors, on y va. Sapin, les grands. C'est au début ou à la fin? Sapin. À la fin. Encore? Souvent à la fin, hein. Un médecin. Ah, il y a trois syllabes cette fois-ci. Hein? Médecin. Alors, au début, au milieu ou à la fin, le son un. Oh, j'ai donné la réponse. Bon, bah, c'est pas grave. Alors, au début, au milieu ou à la fin? Médecin. Alors, où est-ce qu'on entend le son un? À la fin, eh oui. Oh là là. Alors, oui, c'est une batterie, mais on va dire que c'est l'ensemble de tout ce qu'on utilise pour faire de la musique. Et donc, ça sera un instrument. Instrument. Est-ce qu'on entend le son un? Je refais. Instrument. Et oui, mais alors où ça? Alors, instrument. Au début, au milieu ou à la fin? Eh oui, cette fois-ci, c'était au début. Instrument. C'est tout au début. Un dauphin. Dauphin. Est-ce qu'on tape dans les mains? Dauphin. Oui. Alors c'est où? Au début, au milieu ou à la fin? Dauphin. Dauphin. C'est à la fin. D'ailleurs, dans fin, on dans le son un. Des insectes. 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 Est-ce qu'on entend son un? Eh oui, on tape dans les mains. Au début ou à la fin?
insecte. Un, au début. Au début. Une plante. Plante. Est-ce qu'on entend son un? Plante. Non, non, non. Non, 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 non. Alors là, je sais que ça va rigoler. Patin. Eh oui, comme la maîtresse. Patin. Alors, est-ce qu'on entend son un dans patin? Patin. On entend le son un à la fin. Très bien. Allez, un petit dernier. Hmm. Le requin. Requin. Est-ce qu'on entend le son un? Oui, au début ou à la fin? Requin. Requin. À la fin. Et voilà, on a terminé de travailler ensemble sur la reconnaissance du son un. Maintenant, les enfants, vous allez faire votre chasse aux objets qui contiennent le son un. Et après, pour les grands, je vous invite, vous les parents, à réaliser une dictée muette sur quelques mots. Alors, les mots que, bien sûr, qui sont en rapport avec les objets qui ont été sélectionnés. Par exemple, si vous avez utilisé un cintre, vous allez demander d'écrire à votre, enfin, vous allez demander à votre enfant d'écrire le mot cintre. Je vous rappelle qu'on attend d'eux de la phonétique, d'accord? S'il écrit le mot cintre avec un S, c'est parfait, d'accord? Pareil, il a le droit de choisir entre les trois écritures du son 1. Le principal étant qu'il n'oublie pas qu'il faut au moins deux lettres. C'est soit IN, soit AIN, soit EIN. Après, peu importe, il ne peut pas connaître l'orthographe des mots. Par contre, ce qu'on peut faire, une fois qu'il a écrit, imaginons il a écrit le mot cintre S-A-I-N-T-R-E. On peut lui dire bravo, c'est super, je lis bien, cintre, c'est parfait. Par contre, maintenant, je vais te montrer comment ça s'écrit réellement. Pour faire le son S dans cintre, il faut un C. Ah oui, je sais, d'habitude, C, ça fait le son que. Mais parfois, ça fait le son S. Vous voyez, on le laisse écrire, on le laisse écrire phonétiquement, parce que c'est ça l'enjeu. Déjà, pour des grands, c'est déjà énorme. Qu'en maternelle, ils savent faire ça, donc c'est très bien. On les laisse écrire et après on peut leur donner l'orthographe exacte pour dire voilà, juste à titre d'information, sache que normalement ce mot-là il s'écrit comme ceci. Donc, ils peuvent, je reviens à mes moutons, ils peuvent écrire le mot timbre, cintre, train, vin, singe, pince et parfum, mais avec l'écriture phonétique parfum, d'accord? Voilà, ils écrivent ça avec le modèle au-dessus. Et vous envoyez les photos de leur dictée muette à votre maître, enfin à leur maître ou à leur maîtresse. Pareil, mes petits loulous, mes petits moyens, là, si vous voulez essayer de faire ces dictées muettes, pas de souci. Rappelez-vous bien par contre que vous allez devoir utiliser un feutre vert pour écrire le son 1. Parce que vous vous souvenez, c'est un digramme. Si c'est trop difficile pour les moyens de réaliser une dictée muette d'emblée, vous pouvez, vous, réaliser le mot, vous l'écrivez en phonétique, vous coupez à chaque syllabe et l'enfant va reconstituer les syllabes pour refaire les mots qu'il voit sur la table. Voilà. Bon, j'espère que ça a été assez clair, j'espère que ça plaira aux enfants. Et puis n'hésitez pas à envoyer photos et vidéos comme d'habitude. Allez, bye bye, à la prochaine.